Ok, donc on se retrouve dans une nouvelle réflexion. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler du cerveau positif et du cerveau ou négatif. Ok. En fait, le concept il est simple. C'est que on va avoir le cortex préfrontal et on va avoir le noyau accumbin, d'accord. Et entre les deux vont se faire du coup des connexions, d'accord. Donc le cortex préfrontal va envoyer des signaux au niveau du noyau accumbin, ce qui va ensuite nous permettre d'avoir tout ce qui va être un circuit de récompense qui va se mettre en place, d'accord. Il faut savoir que le noyau accumbin, du coup, il est dans tout ce qui va être le stratum ventral, donc c'est une partie au niveau du cerveau. Et euh, l'idée avec ce circuit de récompense, c'est qu'après, du coup, on va avoir tout ce qui va être dopamine qui vont commencer à se propager un peu dans le corps. Donc c'est tout ce qui va être la sensation de bien-être, la sensation du bonheur, de joie, ce sur quoi par exemple les réseaux sociaux vont beaucoup jouer. Et donc, bah, on peut être plus ou moins sensible à ça et à force de trop être exposé, c'est vrai que ça peut être plus compliqué de, de, de simplement y prêter attention. Et c'est pour ça qu'après, on est toujours en train de consommer toujours plus, sur plus, sur plus. Et on cherche toujours de plus en plus d'exceptionnel parce que notre corps et notre cerveau est tellement habitué à avoir de la dopamine en permanence qu'à force, il lui faut des doses de plus en plus grosses et de plus en plus grandes. Et du coup, en fait, les recherches de Richard Davidson, donc du professeur Richard Davidson, ont démontré que une, une personne qui va avoir une haute activité du coup dans cette zone au niveau du stratum ventral, c'est une personne du coup qui va avoir une perspective dite qualifiée comme positive. Positive parce que en fait, elle va avoir cette faculté à du coup euh, à du coup générer ce circuit de récompense sur la durée et beaucoup plus longtemps qu'une personne euh, qui peut être par exemple en état dépressif ou une personne qui peut être triste. Et si vous n'avez pas forcément l'habitude de développer ce circuit de récompense, de développer en fait cette connexion entre le cortex préfrontal et le noyau accumbin, bah forcément en fait, sur la durée, ça va être plus compliqué d'arriver à du coup avoir une perspective positive. Du coup, après, vous allez plus être en perspective négative. Et ce qui fait que c'est ce qui explique également le pourquoi on a des personnes qui vont pour rien être illuminées, ça va refaire leur journée. Parce qu'elles ont tellement l'habitude, elles ont tellement l'habitude de créer des connexions en fait entre tout ce qui va être cortex préfrontal et noyau accumbin que bah, en fait c'est un travail d'endurance. Et pour travailler ça, ce qui peut être bien, ça peut vraiment être de travailler sur sa gratitude. Et donc de s'habituer aussi à célébrer les petites joies du quotidien. Et c'est au fur et à mesure ce qui va vous permettre forcément d'avoir une perspective qui deviendra de plus en plus positive. L'avantage de ça, c'est que bah, forcément, votre perception du monde deviendra beaucoup plus positive, mais également, ça va vraiment vous permettre de prendre beaucoup de recul. Parce que vous allez toujours chercher le positif pour du coup euh, créer ce circuit de récompense. Sauf que ce circuit de récompense, il va être de plus en plus difficile à créer et à trouver si en fait vous le stimulez jamais. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ça va être beaucoup plus facile pour elles de toujours trouver le négatif. Parce que pour elles, elles ont toujours été habituées, ou du moins elles se sont habituées plutôt, à créer une perspective négative. Donc bah, au fur et à mesure, le cerveau, il crée des raccourcis. Et et vu que le cerveau est très flemmard, il va être beaucoup plus facile pour lui et préférable de, se, de toujours se reconnecter à ce qu'il connaît. Et c'est pour ça que sur les débuts, quand on est surtout en perspective négative ou moins en perspective positive, du moins, eh ben, ça peut être très compliqué d'avoir ce circuit de récompense et d'être dans des sensations de bonheur sur du long terme. Donc quand je dis du long terme, pour certains, plus de 10 minutes, c'est du long terme déjà. Et donc ça va vraiment être pour ça que mettre de la gratitude, prendre du temps pour voir nos accomplissements du quotidien, voir les choses cool qui nous sont arrivées dans la journée, c'est des choses qui vont vraiment nous permettre d'avancer au fur et à mesure et surtout dans des démarches de plus en plus positives. Donc voilà. Donc, si toi aussi tu veux avoir un cerveau dit plus positif, prends le temps
de travailler sur ta gratitude, parce que c'est comme de l'endurance musculaire, sauf que là, on est sur une endurance cérébrale. Et au fur et à mesure, c'est ce qui va vraiment te permettre au quotidien de vivre et de rencontrer du bonheur là où peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas encore à le voir.